Tu ressens cette douleur. Elle est là, persistante, inflexible. Tu as tout essayé pour la faire taire, détourner ton esprit, remplir tes journées de distraction, te convaincre que ça passera. Mais elle résiste. Et si tu avais tort? Et si elle ne cherchait pas à te détruire, mais à te montrer le chemin? Et si cette douleur, que tu fuis ou que tu hais, était en réalité une alliée? Car la douleur n'est peut-être pas ton ennemi. Elle est peut-être ta guide. Toute douleur est un message. La douleur n'est jamais gratuite. Qu'elle soit physique, émotionnelle ou psychique, elle a un rôle, celui de signal. Le corps et l'esprit nous parlent à travers elle. Sigmund Freud, père de la psychanalyse, rappelait que les symptômes ne sont pas des ennemis, mais des messagers déguisés. Derrière une douleur se cache toujours une vérité qui cherche à être entendue. La douleur physique nous dit « Prends soin de ton corps, il a atteint une limite ». La douleur émotionnelle nous dit « Un besoin profond n'est pas respecté ». La douleur psychique, anxiété, dépression, solitude, culpabilité, honte, nous dit « Tu portes un poids qui doit être regardé en face ». Carl Jung écrivait « La douleur est la racine de la conscience. Elle n'est pas là pour te trahir, mais pour te réveiller. Lorsque tu comprends cela, ta douleur cesse d'être seulement un poison. Elle devient une boussole. La vraie souffrance vient de la résistance. Nous avons appris à croire que la douleur est un échec, qu'elle doit être niée, anesthésiée, effacée. Mais plus tu t'opposes à elle, plus elle hurle. L'anxiété, par exemple, fonctionne ainsi. Plus tu veux la contrôler, plus elle grandit. Elle est comme une vague que tu essaies d'arrêter avec tes mains. La dépression, elle, s'alourdit quand on s'en veut d'être triste. On devient triste d'être triste. Viktor Frankl, psychiatre rescapé des camps de concentration, écrivait dans Man's Search for Meaning « La souffrance cesse d'être souffranceau, moment où elle trouve un sens. L'acceptation ne veut pas dire résignation. Elle signifie « Je t'écoute, je prends au sérieux ce que tu veux me dire ». Comme un feu d'alarme qui ne s'éteint pas tant qu'on n'a pas trouvé l'incendie, la douleur ne se calme que lorsqu'on accepte d'en entendre le message. Écoute ce que ton corps ou ton cœur essaie de dire. Chaque douleur a une localisation, une texture, une voix propre. Tu peux apprendre à l'écouter. Scan corporel. Ferme les yeux et demande-toi où la douleur réside. Est-ce un poids sur ta poitrine? Un nœud dans ton ventre? Une brûlure à la gorge? Nommer l'émotion. Est-ce de la peur, de la colère, de la tristesse, de la honte? Mettre des mots. Si ta douleur pouvait parler, que dirait-elle? Le psychologue américain Irvin Yalom explique que l'une des clés de la guérison est d'oser donner une voix à l'indicible. Car tant que la douleur reste muette, elle agit en souterrain comme un poison silencieux. La honte dit parfois « Je crains de ne pas être assez ». La solitude dit « J'ai besoin de liens ». La culpabilité dit « J'ai besoin de me pardonner ». La peur dit « Rassure-moi, je suis en danger ». Écouter sa douleur, ce n'est pas lui céder. C'est lui offrir un espace pour enfin déposer son fardeau. Derrière la douleur, un besoin ignoré. Elisabeth Kubler-Ross, célèbre pour ses travaux sur le deuil, a montré que la douleur cache souvent un besoin fondamental ignoré. Un deuil, par exemple, exprime le besoin d'amour continu malgré la perte. Un traumatisme exprime le besoin de sécurité. Une crise existentielle exprime le besoin de sens. La douleur pointe. Une limite dépassée. Burn-out professionnel. Surcharge émotionnelle. Un besoin négligé. Sommeil, repos, tendresse, reconnaissance. Une valeur bafouée. Respect, authenticité, liberté. La souffrance n'est pas une punition. Elle est une réclamation. Elle dit « Quelque chose d'essentiel a été oublié. Rappelle-toi de moi. » Lorsque tu identifies le besoin derrière la douleur, tu cesses de lutter contre un ennemi invisible. Tu commences à répondre à un appel. La douleur déclenche l'action.
Aussi paradoxal que cela paraisse, c'est souvent la douleur qui met en mouvement. Sans inconfort, nous restons figés dans nos habitudes. Combien d'hommes et de femmes n'ont changé de vie qu'après une crise? Quitter un emploi toxique, rompre une relation destructrice, se lancer dans un rêve qu'ils remettaient toujours à demain. Nietzsche écrivait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». Non pas parce que la douleur est bonne en soi, mais parce qu'elle déclenche une mutation intérieure. Souviens-toi, chaque fois que tu as grandi, n'était-ce pas après une épreuve? La douleur est un catalyseur. Elle pousse à agir là où le confort endort. Du chaos peut naître une clarté. C'est dans les ténèbres que les yeux s'adaptent pour voir. De nombreuses renaissances intérieures sont venues après des souffrances profondes, la reconstruction après un deuil, la force nouvelle après un burn-out, la sagesse née d'une solitude forcée. Carl Gustav Jung rappelait « La lumière ne peut être vue sans l'ombre ». La douleur est parfois l'initiation que la vie impose pour accéder à une clarté supérieure. C'est dans le chaos que s'aiguise la vision. C'est dans le désert que l'on découvre sa soif. C'est dans la nuit que l'on apprend à reconnaître les étoiles. Voici 7 conseils puissants pour faire face à la douleur. 1. Accepte son existence. Cesse de nier. Accueille-la comme une compagne momentanée. 2. Écoute-la activement. Écris, médite, parle de ce qu'elle dit vraiment. 3. Identifie le besoin caché. Sécurité, amour, repos, reconnaissance. Trouve le vrai manque. 4. Exprime-la. Art, écriture, musique, thérapie. Ce qui est exprimé perd son poison. 5. Agis à petite échelle. Un geste, un changement, une décision. La douleur devient énergie. 6. Cherche du soutien. Amis, psychologue, communauté. La douleur se divise quand elle est partagée. 7. Transforme-la en sens. Demande-toi. Que puis-je apprendre? Qu'est-ce que cela veut révéler de moi? En somme, ne maudis plus ta douleur. Ne la prends plus pour une ennemie. Elle ne cherche pas à t'éteindre. Elle veut que tu t'éveilles. Elle n'est pas un mur, mais un signal. Elle n'est pas une fin, mais un passage. Et si, au lieu de fuir, tu osais avancer dans la pénombre, pour découvrir que la douleur n'était pas un gouffre, mais une porte, abonne-toi pour continuer ce voyage à travers les ombres et découvrir à chaque épisode comment chaque peur, chaque douleur peut devenir une lumière.